Genèse chapitre 1, la Bible déclare que Dieu créa. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et l'Éternel dit que la lumière soit et la lumière fut. Frère, pendant 6 jours, Dieu a tout créé. Ce qui veut dire que Dieu est le premier travailleur. Dis avec moi, Dieu est le premier travailleur. Il a travaillé pendant 6 jours pour tout accomplir. Quand vous voyez l'œuvre qu'il a accomplie, les luminaires, le soleil, les étoiles, la mer, la terre, les cieux, les animaux des champs, les forêts, on se rend compte qu'il a vraiment œuvré. Et il a donné à l'homme lui aussi de travailler. Parce que dans Genèse chapitre 2 au verset 15, il plaça Adam au jardin afin de le cultiver et de le garder. Donc Adam travaillait avant d'être marié. Dis avec moi, Adam travaillait avant d'être marié. Donc le travail est donc une institution divine. Le travail est institué par Dieu au même titre que le mariage. Généralement, on aime être enseigné sur le mariage, mais on ne reçoit pas assez d'enseignements sur le travail. Et l'église est souvent pleine de personnes qui chôment et qui ne savent pas qu'est-ce que Dieu a pensé lorsqu'il créait le travail. Mon frère, ma sœur, le but du travail dans le monde est différent du but du travail dans le royaume. Alors dans le monde du travail, c'est une activité, elle peut être mentale, qui peut être intellectuelle, qui peut être même physique, qui permet à l'homme de subsister ou alors d'avoir la subsistance, qui permet effectivement à l'homme d'avoir un revenu pour nourrir sa famille, couvrir ses besoins. Mais dans le royaume de Dieu, le travail est tout autre chose. Ce qui veut dire que dans le monde, on travaille pour gagner de l'argent, on travaille pour faire des revenus, on travaille pour s'occuper de sa famille et s'occuper de soi-même. Mais dans le royaume de Dieu, le travail est différent parce que lorsque Dieu a créé Adam, il l'a placé au jardin d'Éden et Adam travaillait. Ce qui veut dire que Adam pouvait manger de tout ce qu'il avait dans le jardin d'Éden. Et il travaillait parce que pour lui, le travail était tout autre chose. Dans le royaume de Dieu, numéro 1, le travail est une bénédiction. Dis avec moi, le travail est une bénédiction. Une bénédiction de l'Éternel. Et Deutéronome 2, à son verset 7, nous dit encore, l'Éternel, ton Dieu, bénira le travail de tes mains. Ce qui veut dire que le travail dans le royaume de Dieu est une bénédiction. Bien aimé, dans le monde, par contre, le travail est une corvée. Et laissez-moi vous dire une chose, que ce n'est qu'après la chute d'Adam et Ève au jardin d'Éden que Dieu a maudit la terre et c'est à force de labeur, de peine que l'homme gagnera et mangera son pain. C'est donc à la sueur de son front qu'il gagnera le pain, mais sans cette malédiction, le travail était pour que l'homme puisse s'épanouir, pour l'épanouissement de l'homme. Alors bien aimé dans le Seigneur, le travail n'est pas quelque chose qui doit être pour nous une souffrance, une corvée. Alors tout chrétien qui travaille avec le travail comme étant une source de peine, de douleur, de souffrance. Tous ceux qui se lèvent le lundi matin étant épuisés, que encore le travail, ne pourront jamais être bénis. Donc tu dois comprendre que le travail est avant tout une bénédiction de l'Éternel. Quand tu veux demander à Dieu de te donner un travail, tu dois considérer le travail comme une bénédiction. Et non comme une corvée, comme quelque chose de pénible à effectuer. Et c'est à ce moment-là que la bénédiction rattachée au travail peut te localiser. Mon frère, dis avec moi, le travail n'est pas une souffrance. Le travail est une bénédiction de l'Éternel. Deuxième définition du travail, le travail est un don de Dieu. Et Ecclésiaste chapitre 3 au verset 13 nous parle du travail comme étant un don de Dieu. Il dit, si un homme mange et boit, si un homme mange et boit et jouit du travail qu'il effectue, cela aussi est un don de Dieu. Ce qui veut dire effectivement que l'homme est censé travailler et cela doit lui procurer une certaine jouissance. Ce qui veut dire que le travail est un don. Mon frère, ce n'est pas parce que tu es trop intelligent que tu travailles. Le travail est un don de Dieu, comme le mariage aussi est un don de Dieu. Ne pense pas que parce que tu as fait de bonnes études, tu vas travailler forcément. C'est pas possible. Amen. C'est pas absolument vrai. Il y a beaucoup de diplômés qui sont au chômage. Amen. Il y a beaucoup de sœurs qui ont fait de bonnes études qui sont au chômage parce que le travail est un don de Dieu. Troisième définition, le travail est un commandement de Dieu. Et voyez-vous dans le livre d'Exode, chapitre 20 au verset 9, la Bible fait comprendre que tu travailleras pendant 6 jours, mais le 7e jour sera le jour du repos. Ce qui veut dire que le travail, c'est un ordre. Le travail est un commandement. Donc tu es obligé de travailler, mon frère. Tu es obligé de travailler, ma sœur, parce que le travail est un commandement. Mon frère, celui qui ne fait rien est hors du plan de Dieu. Le paresseux est en dehors du plan de Dieu, parce que lorsque Dieu a créé l'homme, il a donné et confié le travail à l'homme.
Alors le but du travail ici, c'est quoi? Le travail a pour but principal de poursuivre l'œuvre de Dieu, de parfaire son œuvre. Celui qui travaille, c'est un moyen de glorifier Dieu. Donc par ton travail, tu glorifies l'Éternel. Ce qui veut dire ici que nous travaillons prioritairement pour la gloire de Dieu. Dieu a créé tout ce qui existe. Maintenant, il a donné à l'homme la capacité donc de développer son environnement. Amen. Donc cette conception où nous travaillons pour l'argent est une fausse conception. On ne travaille pas pour l'argent, on travaille pour améliorer son environnement, pour être utile à la société. Si dans ton travail tu es guidé par la quête effrénée de l'argent, du profit, et selon la pensée de Dieu, Adam ne travaillait pas pour gagner de l'argent, pour avoir des profits. Il travaillait pour glorifier Dieu au travers de son travail et pour améliorer ce que Dieu avait mis entre ses mains. Tout ce que Dieu a fait était bon. Mais il a laissé la création à un niveau. C'était donc à l'homme de parfaire cette création. Donc dans ton travail, tu dois travailler pas parce que tu attends de l'argent, mais pour améliorer les conditions de vie du monde, de la société dans laquelle tu vis et pour honorer Dieu au travers de ton travail, quel que soit le poste que tu occupes. C'est parce que nous mettons l'argent devant que nous avons des problèmes. Et laissez-moi vous dire une chose, que les hommes les plus influents de ce monde, ceux même qui ont les grandes choses, n'étaient pas motivés par l'argent. Celui qui a créé l'électricité, vous pensez que c'est l'argent qui l'intéressait? Celui qui a créé les téléphones portables, vous pensez que c'est l'argent qu'il cherchait? Même Mark Zuckerberg qui a créé Facebook, que nous utilisons tous les jours. Mark Zuckerberg ne créait pas Facebook parce qu'il cherchait à être milliardaire. Mais parce qu'il avait un désir, c'était de répondre aux besoins de son environnement. Il était étudiant à l'université qu'on appelait Harvard. Et il voulait créer un réseau entre amis parce qu'il ne peut pas se voir tous les jours. Il a donc créé ce réseau-là où il commençait à échanger avec ses camarades. C'est ça qui, par la suite, est devenu Facebook qui a gagné le monde entier. Donc si le chrétien n'est motivé que par l'argent, il ne peut pas prospérer dans le royaume de Dieu. L'argent ne doit donc être ta motivation principale. Au contraire, c'est celui de servir Dieu et de servir les hommes. Frères, il faut réaliser une chose, c'est que la pensée de Dieu dans le royaume par rapport au travail est différente de la pensée dans le monde. Parce que l'homme, dans ce monde, travaille pour faire du profit, pour écraser les autres, pour dominer les autres nations. On travaille pour être plus puissant que les autres. On est animé par un certain orgueil quand nous travaillons. On est plus riche que l'autre. On veut dominer les autres. Mais le travail n'a pas été pensé ainsi dans le plan de Dieu. Il y a quelqu'un qui ne travaille pas pour l'argent. Tu vas créer, on ne travaille pas pour l'argent. Et voyez-vous, dans le livre de Genèse chapitre 2, Adam cultivait le jardin, ce qui veut dire qu'à l'origine, Dieu voulait que l'homme soit un entrepreneur. Adam était son propre patron, oui ou non? Abel et Caïn étaient aussi leur propre patron. Caïn était cultivateur et Abel, lui, il était berger. Il avait du troupeau qu'il gardait, l'entretenait, qu'il nourrissait. Et la Bible déclare dans Genèse chapitre 4 qu'ils ont fait des offrandes à Dieu. Donc tous ces hommes frères ont été eux aussi au service de Dieu. Ils glorifiaient Dieu dans leur travail. Et laissez-moi vous dire que dans la Bible, tous ces hommes ont travaillé. Moïse travaillait aussi. Et dans Exode chapitre 3, la Bible déclare que Dieu l'a visité pendant qu'il était en train de paître, de conduire le troupeau de Jéthro, son beau-père. David, lui, c'était quand il conduisait le troupeau de son père Ésaïe à Bethléem. Donc c'est pendant que Moïse travaillait que l'ange est apparu et que le buisson ardent s'est manifesté. Dieu a parlé à Moïse et lui a donné une mission. David, c'est pendant qu'il gardait le troupeau de son père que Dieu lui a donné une mission. Et là, par le prophète Samuel, tous ces hommes, Moïse, Abraham, David, étaient des travailleurs. Même Pierre, Jean et Jacques, Jésus les rencontre où ils étaient sur une barque, ils étaient des pêcheurs. Il avait une entreprise, Pierre. Il avait un bateau de pêche et c'est là où Jésus le rencontre. Il dit, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Paul était faiseur de tentes. Donc, ce qui veut dire qu'avant de commencer leur ministère, ils avaient tous une activité. Matthieu était collecteur d'impôts. Mon frère, ma sœur, il faut faire quelque chose. Dieu ne bénit que ceux qui sont en mouvement. Tu ne fais rien, Dieu ne fait rien pour toi. Donc, Dieu a rencontré tous ces hommes lorsqu'ils étaient en train d'accomplir une tâche, une œuvre. Alors, je me demande, ceux qui sont ici à l'église et qui disent qu'ils chôment, il y a du travail, même à la maison tous les jours.
Il y a du travail à l'église. Comment tu peux demander, Seigneur, donne-moi du travail, j'ai déposé mes dossiers partout. Mais à la maison, tu ne fais absolument rien. Aucune tâche ménagère, tu n'es utile à rien. Une sœur qui vit chez elle, chez ses parents, qui ne cuisine pas, qui ne fait jamais à manger, qui ne prépare pas le repas, qui ne fait pas de ménage, mon frère aura très peu de chances de trouver un emploi. Un frère qui est ici à l'église et qui espère travailler, Seigneur, j'ai déposé des dossiers partout, mais qui n'a jamais fait le ménage à l'église pour la gloire de Dieu, qui n'est pas actif, qui n'est pas en mouvement, qui ne fait rien pour le bien de la communauté, ne pourra jamais, au non jamais, être béni par Dieu en ce qui concerne le travail. Parce que Dieu bénit ceux qui travaillent. Quel que soit ce que tu fais en ce moment, si tu es au chômage, rends-toi utile dans ta maison. Rends-toi utile à l'église. Rends-toi utile dans ta communauté, au quartier. Commence seulement à balayer la route, enlever quelques herbes de temps en temps. Pendant que tu feras ça, ton ciel sera ouvert et Dieu te bénira avec un travail. Un patron va t'appeler, va te dire viens. Parce que Dieu ne rencontre que ceux qui travaillent et qui sont en mouvement. Donc je m'adresse ici aux sœurs qui n'aiment pas les tâches ménagères. Qui est une sœur qui n'aime pas les tâches ménagères ici? Qu'elle lève la main. Alléluia. Oh maman, toi aussi tu me déranges, tu m'envoies trop, je ne suis pas content. Ça arrive, n'est-ce pas? Mais tant que tu ne réalises pas que ce travail-là, il est important pour toi, tu n'es pas encore actif dans une entreprise. Et il faut que tu sois utile dans ta maison. Ma sœur, apprends à préparer des bons plats que ton père, tes frères mangent. Alléluia. Mon frère à la maison, sois utile, change les ampoules, arrange un peu ton environnement et il faut que tu sois utile. Plus tu seras utile et plus ton ciel sera ouvert au nom de Jésus-Christ. Alors mon frère, il y a deux types de travail, le travail dans le monde et le travail dans le royaume de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que c'est dans le royaume de Dieu qu'il faut même le plus travailler parce que c'est là où Dieu nous attend. Alléluia. Le travail de Dieu, c'est celui-là, c'est de gagner les âmes pour Christ, c'est de prêcher l'évangile, c'est de louer l'Éternel. Donc, dans la maison de Dieu, il y a un travail qui va nous conduire jusque dans l'éternité. Mais on se concentre plus dans le travail du monde. La preuve, à l'église, on vient en retard. Mais au travail, le lundi, on est toujours à l'heure. À l'église, on ne cherche même pas à avoir une fonction. Mais au travail, on se bat pour avoir des postes et des promotions. Pourtant, à l'église, ça n'intéresse personne. Et c'est un grave problème parce que la Bible déclare que aussi l'ouvrier mérite son salaire. Quand tu es ouvrier dans la maison de Dieu, mon frère, tu as droit à un salaire. Quand tu participes au bon fonctionnement de l'église et du royaume de Dieu, il y a un salaire, il y a une protection que Dieu te donne. Il y a une grâce que Dieu te donne si tu le fais avec tout ton cœur sans murmure. Mon frère, beaucoup passent le temps à murmurer et cela leur cause énormément de problèmes au nom de Jésus. Bien-aimé, le but du travail n'est pas effectivement de se faire de l'argent, mais c'est de poursuivre l'œuvre de Dieu. C'est pour être utile dans son environnement que Dieu a créé le travail. C'est pour accomplir son dessein, afin que l'homme ne soit pas dans l'oisiveté totale. Mon frère, ma soeur, réalisons une chose, c'est que le travail est important. Dis avec moi, si tu ne veux pas travailler, ne mange pas non plus. Amen. J'en connais qui ont des estomacs grands comme ça. Quand il faut manger, quand il faut travailler, on ne voit plus personne. Alléluia. Nous avons vu quelques principes aussi la dernière fois. Je vais tout simplement continuer dans les principes que nous avions commencés. La bénédiction de l'homme ou alors la provision de l'homme ou la richesse est dans l'environnement de l'homme. Donc, au jardin d'Éden, Adam, tout ce qu'il avait était dans son environnement. Donc, si tu cherches du travail, regarde à gauche et à droite et trouve une solution pour quelqu'un et tu auras du travail. Donc, le travail est à la portée de tous. Mon frère, tu peux être utile pour ton prochain, pour tout le monde. Le travail est disponible pour tous les hommes. Il faut seulement que tu regardes dans ton environnement et que tu vois le besoin de cet environnement-là. Dans ce quartier, peut-être il manque une boutique, boulangerie. Alors, ouvre une boulangerie si tu le peux. Peut-être il manque des gens pour verser les poubelles, ou alors une société de gardiennage, de ménage pour la sécurité dans le quartier. Il faut que tu la crées. Le but, c'est que tu comprennes que ce dont tu as besoin est dans ton environnement. Il y a toujours quelqu'un qui peut être une solution à ton problème et à ton chômage. Alléluia. Alors, aie des initiatives au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous voyez, je suis en train de transpirer ici. Si une sœur avait des lotus à vendre, j'en aurais acheté un déjà depuis tout à l'heure. Alléluia. Si j'ai envie de boire, si quelqu'un avait de l'eau, j'aurais acheté une bouteille d'eau rapidement et je me serais désallé. Dis avec moi, sois un peu créatif. Amen. Donc il y a du travail pour tout le monde, il y a des activités pour tout le monde. Aussi, donc Dieu bénit dans le travail de nos mains, nous l'avons dit, mais aussi, le travail commence par la vision, par une idée. Donc ne pense jamais que ça tombera non, c'est d'abord une idée
qui crée le travail, une pensée, une idée. Il faut donc demander à Dieu une idée qui va te permettre effectivement de réaliser quelque chose. Voilà un autre principe. Le travail ne commence pas par l'œuvre, mais commence par une idée, par la pensée, par quelque chose que tu imagines. Bien-aimé dans le Seigneur, Facebook, c'est quelqu'un qui a pensé. L'électricité, les câbles, les satellites, quelqu'un a pensé à ça. Ça a d'abord été réalisé dans la pensée avant d'être réalisé. Amen. Donc tout commence par la pensée. Ce qui me fait donc dire ici qu'il y a donc trois grands principes essentiels du travail. Le premier principe, c'est l'imagination. Ce qui veut dire la créativité, l'imagination. Ce qui te permet effectivement de créer des choses. Frère, tout doit commencer par l'imagination parce que ton esprit est dans ta pensée. Alors, quelquefois, demande à Dieu, donne-moi un projet qui va révolutionner la société. Alléluia. Ne dis pas, donne-moi un projet qui va me donner beaucoup d'argent. C'est une erreur. Donne-moi un projet et mets dans mon esprit une idée qui va changer la vie des citoyens dans cette nation au nom de Jésus-Christ. Donc ici, c'est très important de comprendre que tout commence par l'imagination, tout commence par la pensée, tout commence par l'esprit. Deuxième principe, c'est l'organisation. Car le travail doit maintenant être organisé, doit être structuré pour avoir un vrai et véritable rendement. Nous le verrons certainement les prochaines fois comment organiser le travail. Alléluia. Parce que Dieu n'a pas fait les choses au hasard. Le premier jour, il a créé telle chose. Le deuxième jour, il a fait telle chose. Tout a été fait de manière organisée et dans un ordre précis. Troisième chose, la production. Nous allons voir ce soir un point très important que nous avons commencé la dernière fois sur un ennemi du travail et c'est par là que nous allons clôturer. Amen. Un ennemi du travail ou quelque chose qui empêche à notre travail d'être prospère. Qui empêche au travail véritablement d'être prospère. Nous allons ouvrir nos Bibles et lire pendant une petite minute. Luc chapitre 16, à partir du verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Du verset 19 au verset 21, voilà les trois versets qui nous intéressent. La Bible nous parle ici du mauvais riche et du pauvre Lazare. Alléluia. Il y avait donc un homme riche qui était vêtu de pourpre lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Bien-aimé dans le Seigneur, dis avec moi, la richesse aussi est bien. Alléluia. Il menait et vivait une joyeuse vie. Il ne se privait de rien. Il avait donc ce qu'on appelle une belle vie. Il pouvait obtenir tout ce qu'il voulait. Mon frère, la pauvreté, c'est aussi une maladie. Alléluia. Et je pense que dans l'histoire de la Bible, Dieu n'a jamais béni personne avec la pauvreté. Lazare était pauvre. Et il avait donc le riche qui existait aussi. La Bible déclare que Lazare était à la porte de ce riche-là. Donc, il désirait se nourrir des miettes qui tombaient de la table de ce riche. Donc, comme le riche habite là, toi, tu dors à sa porte. Quand il sort, on sort verser les poubelles. Toi, tu cours dans les poubelles pour manger. Pourtant, Lazare était un bon enfant de Dieu. C'est sûr qu'il priait chaque jour. Parce que la Bible déclare par la suite qu'il allait dans le sein d'Abraham. Ce qui veut dire que Lazare était un homme spirituel. Mon frère, tu peux être chrétien et mourir pauvre. Tu peux être enfant de Dieu et mourir misérable parce que tu ne comprends pas que la terre, sur cette terre aussi, tu mérites jouir de l'héritage en Jésus-Christ. Bien aimé, la vie éternelle, c'est pas seulement d'être béni au ciel, mais c'est aussi de vivre une vie heureuse sur terre. Mon frère, il avait des ulcères sur le corps et les chiens venaient lécher ses ulcères. Donc les seules personnes à qui Lazare va manquer, ce sont les chiens. Amen. Donc il y a des personnes, elles meurent. Personne ne se soucie d'elle. Personne même ne pleure. Des gens qui sont sur cette terre inutile, qui ne servent à rien. Hein? Que ce ne soit pas ton partage au nom de Jésus-Christ. Que ce ne soit pas ton partage au nom de Jésus-Christ. Frère, il faut donc réaliser une chose. C'est que le riche avait une réalité. Vivait dans une réalité. Et le pauvre Lazare vivait dans une autre réalité. Bien-aimés, nous sommes tous issus de certaines familles. Si tu es dans une famille pauvre, il y a les réalités de la pauvreté que vous vivez. Alléluia. Si tu es issu d'une famille riche, il y a les réalités de la richesse aussi que vous vivez, dont vous n'avez pas la même vie. On ne fréquentera pas les mêmes écoles. Vous ne partagez pas les mêmes loisirs.
Pendant que l'enfant du riche, on l'accompagne en voiture, te voilà qui marche à pied. Pendant que chez les riches, on mange du poulet braisé frit. Et l'enfant dit, maman, je n'aime même pas le poulet. Chez toi, là, c'est la sauce d'arachide avec un bifaka juste au-dessus. Un poisson séché, fumé pour 6 personnes. Pendant que les riches mangent à table, chacun a son plat. Frère, chez le pauvre, c'est la bagarre. Il faut que tu puisses manger les riches, sinon ils vont finir l'assiette. Parce que pendant même que tu mets la cuillère à l'autre, lui est en train de manger, tu te demandes s'il a le ventilateur dans la bouche. Tu t'amuses, il vide tout le plat et c'est fini. On pose un plat, une montagne de riz, un poisson séché au-dessus, vous battez. Parfois, il n'y a même pas assez de sauce, vous faites comme vous pouvez. Amen. Le riz sans sauce, quelle souffrance. Amen. Donc le riche vit une autre réalité. Amen. Les enfants vont dans les bonnes écoles. Ils mangent à des bonnes tables. Et ils décident de manger ce qu'ils veulent. Frère, c'est dur d'être pauvre. Dis avec moi, c'est dur d'être pauvre. Bien aimé, chez le riche, il y a des lits confortables. Parfois, frère, chez les pauvres, c'est difficile. Un lit, un matelas pour 6 enfants. Donc, tu te couches à une position toute une nuit. Si tu t'amuses, tu peux casser ta colonne vertébrale. J'ai un ami aujourd'hui qui n'arrive pas à dormir 4 heures de temps parce qu'ils étaient 5 pour un seul lit. Donc pendant que l'autre dort, il finit de dormir. Regarde, réveille-toi, je vais aussi dormir. Pendant qu'il dort, toi tu es debout toute la nuit. Après ça, tu réveilles ton frère. C'est aussi à mon tour de dormir. Dis-moi, c'est quelle souffrance ça? Est-ce que la pauvreté est bien, mon frère? Est-ce que la pauvreté est bien, ma soeur? C'est dur. Amen. Donc tu peux être enfant de Dieu et demeurer dans la pauvreté extrême si tu n'arrives pas à comprendre que la pauvreté est un état d'esprit. La pauvreté est un état mental. La pauvreté est dans les gènes. Laisse-moi te dire que la pauvreté même peut être un héritage. Ce ne sera pas ton héritage au nom de Jésus. Amen. Ton grand-père était pauvre à mort. Ton père est pauvre comme une souris de l'église. Toi-même, tu es dans une pauvreté extrême. C'est héréditaire. Et vous allez comprendre pourquoi. Amen. D'autres, les riches, souvent, il est riche, son père était ministre, lui aussi devient inspecteur des douanes et directeur de ceci. Ça semble normal pour eux. Amen. Donc, il est très difficile de partir de la pauvreté à la richesse, mais aussi difficile de quitter de la richesse extrême à la pauvreté. C'est 2 réalités différentes. Le riche ici était habillé de fin lin. Il s'habillait bien, il se part. Chez le pauvre, on ne connaît pas le parfum, mon frère. Parfois, c'est dur. Amen. Un savon pour toute la maison. Savon Macabo. Et pour aller se laver, on met ça sur la tête comme ça, on met sur la tête comme ça. On frotte sur la tête. On pose le savon. Donc, entre-temps, tu vas te laver, tu te bats comme tu... Il n'y a pas de salle de bain. Il n'y a pas la baignoire. Tu ne peux pas couler un bain. Le riche va dire, je vais me couler un... Il est dans la baignoire, il met les pétales de fleurs, il met les petits bougies parfumées, il se détend, il écoute la belle musique douce. Chez toi, à la toilette, tu es sur un pied. Tu te laves sur un pied. Et tu ne sais pas, à tout moment, les tôles là peuvent tomber. On te voit nu. Tous les enfants du village de quartier te guettent par les petits trous de partout. Donc c'est dur. Amen. Je ne peux pas te souhaiter de vivre une telle chose. Donc ici, le premier ennemi du travail, c'est l'esprit de pauvreté. Amen. La pauvreté est un esprit. La pauvreté est un état d'esprit. La pauvreté est un état mental. Frère, tous les chrétiens doivent quitter de cette mentalité et doivent laisser cette mentalité au nom de Jésus-Christ. Parce que nous sommes des enfants du roi des rois. Nous sommes des fils et des filles du royaume, des princes et des princesses du royaume des cieux. Je suis un prince du royaume de Dieu. Une princesse du royaume de Dieu. Alors, bien aimé, il faut déjà comprendre une chose. C'est qu'il existe une différence entre le riche et le pauvre. Amen. Et dans ce texte, vous voyez très bien que Dieu relate effectivement bien les faits. Les écrits nous relatent effectivement les faits. Ici, la Bible déclare qu'ici, il y avait un riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante
vie. Alléluia. La première chose et la première différence entre le riche et le pauvre, c'est que le riche investit sur lui, investit sur son confort. Mais le pauvre a de la peine à investir sur son confort. Frère, quand on n'a pas eu un père qui a conduit une voiture, on aura beaucoup de difficultés à acheter soi-même sa propre voiture. Tu as d'abord vu qui conduire. Dans cette famille, c'est la misère, c'est la galère, ce sont les problèmes. Donc ta mentalité est affectée par cet état de choses. C'est un esprit qui agit de génération en génération. Ton père ne perd presque le temps à te dire, mais écoute, la voiture c'est inutile, pardon, moi j'ai mes 2 pieds. Tant que j'ai mes 2 pieds, ça me va. La voiture c'est trop de dépenses, pardon, les affaires là, je ne peux même pas acheter ça un jour. Les choses des grands là, des riches là. Ah fils, viens on marche. Voilà les paroles que tu écoutes pendant que tu es enfant. Si tu manges trop bien, tu vas mourir tôt. Donc il faut manger à la dure pour vivre long. Donc toute ton enfance, le pauvre est nourri par certaines choses. C'est ce qui deviendra des forteresses dans sa vie. Tu as déjà vu un pauvre donner un pourboire. Il finit de boire ou de manger, il dit non, gardez la monnaie. Qui? Mes 100 francs ne cherchent pas son frère. Je vais prendre l'argent. Le riche n'a pas de problème. Il dit non, gardez la monnaie. C'est 1000 francs. Non, gardez. C'est pour la serveuse, il s'en va. Tu as déjà vu le pauvre faire ça? C'est pour le riche sauter le matin. Alléluia. Bien, mais tu as déjà vu un pauvre prendre le taxi quand il peut marcher à pied? C'est juste ici à côté ensemble, je prends le taxi par rapport à quoi? Je prends le taxi, donc pour aller ensemble, tu prends le taxi. Maman, moi je prends le taxi au nom de Jésus. Je prends le taxi, j'ai investi dans mon confort. Il ne s'habillait pas n'importe comment de pourpre lin. Mon frère, pour voir un pauvre s'habiller cher dans les boutiques de luxe, c'est très difficile. Laisse-moi te dire que même s'il a de l'argent, il n'entrera jamais dans ce genre de milieu. Parce qu'il est conditionné à rester et à demeurer dans la pauvreté. Ça veut dire qu'il peut avoir 100 000 francs dans ses poches. Il est assis, il mange, il boit. Quand il faut partir, il va prendre sa monnaie parce qu'il est habitué à ça. Il oublie qu'il a déjà de l'argent. Donc cette pauvreté est imprégnée dans son ADN, dans son âme. Ça fait partie de sa mentalité. Il est malade. Il achète des remèdes chez Docteur. Donc même si aujourd'hui sa vie change, il gardera la même mentalité, frère. Chez lui, on ne préparera jamais du poulet braisé. Non, 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 non. Si tu gaspilles de l'argent. On n'achètera jamais le gaz, parce que non, le gaz, là, c'est trop de dépenses. Ta femme va mourir au charbon. Frère, change de mentalité. La pauvreté est un esprit qu'il faut chasser au nom de Jésus-Christ. Le pauvre n'investit pas sur ses études. N'investit pas sur lui-même. N'investit pas sur, ne veut pas vivre une vie confortable. Bien aimé, Lazare était assis à la porte du riche, couché par terre. Les ulcères, ça veut dire des plaies béantes, des pus qui sortaient sur lui. Pour lui, ce n'était pas un problème. Alléluia. Ce n'était pas un problème. Il dit, pourquoi il était habitué à ce genre de choses? Vous pensez que c'est facile pour un pauvre de payer un billet d'avion et aller aux États-Unis passer les vacances? Il a vu ça où? Alléluia. Tout ce que quelqu'un dit, c'est une réalité. Donc tu imagines, tu rencontres, il dit, écoute, je vais passer des vacances à Londres avec les enfants. À Londres. Ok, bon, voilà. Moi, je suis aussi au pays, je me bats ici. Même s'il a l'argent, il ne passera jamais ses vacances aux États-Unis ou alors sur une île à se dorer le nombril au soleil sous les cocotiers. Il va plutôt aller chercher à faire les champs au village. Alléluia. Il travaille en semaine, mais le week-end, il va faire les champs. Tu touches la main, tu sens la main rugueuse. C'est comment, mon frère? Ça va, j'étais au champ le week-end. Cette mentalité-là te vient d'où? Bien aimé, c'est transmissible. Et je déclare que j'annule cela ce soir au nom de Jésus. Amen. Tout héritage, toute pauvreté mentale doit quitter ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il y a des personnes qui ne rêvent pas de vivre, de dormir dans une belle maison. Elle est habituée à son toit percé. Quand il pleut, elle met un seau ici. Elle met un autre seau ici. Tu vois, quand elle dort, quand il pleut, les gouttes commencent à taper ici. Elle se courne ici.
sorte de là, ce ne sera pas facile. Hein. Même s'il a l'argent, il va rester dans son coin, il sera à l'aise. Mais j'annule cela dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Par contre, le riche s'offre des plaisirs. Il investit sur son confort. Il paye les meilleures études à ses enfants, les meilleures écoles à ses enfants, si les moyens le lui permettent. Mais le pauvre, même s'il sort de la pauvreté, il aura toujours cette mentalité qui va rester. Tu es né, tu n'as jamais vu assister à un mariage. Aucun de tes oncles n'est marié, tous sont dans le concubinage. Même ta mère et ton père, le concu. Comment tu vas faire pour aller devant monsieur le maire, donner la bague en or? C'est pas possible. Tu vas aussi vivre dans le concu. Faire les enfants là. C'est un esprit. Première chose, le riche investit sur lui dans son confort. Le pauvre ne peut pas le faire. Deuxième différence entre le riche et le pauvre, c'est que le riche est ambitieux. Il voit la vie avec un regard beaucoup plus grand. Mais le pauvre voit la vie avec un regard très petit. Il a une vision grande de la vie, quand le pauvre a une vision toute petite et modeste de la vie. Ce qui veut dire que le riche a des grandes ambitions. Il veut construire des immeubles. Quel est ton rêve le plus fou? Toi, ton rêve, c'est que tu viens mon appartement, je me bats comme ça. Mon petit job, là, mon petit mari, le riche, lui, il a des grandes ambitions. Il veut une grande maison, quand toi, tu veux une petite maison. Alléluia. Pose la question à une sœur, quel est ton rêve? Ah, bon, moi, si je trouve mon petit job, je fais mon concours, je me débrouille. Mais quand quelqu'un est riche, il veut des grandes choses. Elle ne veut pas faire son université. Elle veut aller aux États-Unis, avoir un master, je ne sais pas trop en quoi. Donc, elle a des ambitions qu'un pauvre n'aura jamais. La pauvreté est donc une mentalité qu'il faut chasser et qu'il faut combattre, frère. Parce qu'il y a tellement de forteresses qui sont dans nos esprits, dans nos têtes et dans nos cœurs. Des choses se privent. Mon frère, certaines personnes ne peuvent pas entrer dans une boulangerie, s'acheter un gâteau. Amen. Certaines personnes gagnent un salaire, mais ne peuvent pas entrer dans une boulangerie, s'offrir un gâteau et une crème. Alléluia. Ce n'est pas dans leur mentalité. Ma soeur, à partir de ce jour, quand tu as un peu d'argent, va te faire plaisir. Va te faire plaisir. Mange aussi quelque chose qui peut te faire plaisir. Plus tu te feras plaisir, plus Dieu te permettra d'élever ton standard chaque jour. Alléluia. La pauvreté, c'est une mentalité qu'il faut combattre. Dis avec moi, je ne suis plus pauvre. Dis avec moi, je ne suis pas pauvre. Troisième chose, différence entre le riche et le pauvre. C'est que le riche domine sur l'argent. Ou le riche est maître de l'argent. Il domine l'argent. Pendant que le pauvre est esclave de l'argent. Le pauvre est esclave de l'argent. Il est attaché à l'argent. C'est comme si, prends-lui seulement ces 5 000, elle va t'insulter, te chercher toute la journée. Le riche, lui, il domine sur l'argent. Frère, il ne faut pas s'amuser avec ce genre de choses. Alléluia. Le riche domine. Ce qui veut dire quoi? C'est qu'il sera difficile à un pauvre d'entrer dans un magasin et d'acheter une chaussure de marque à 150 000. Même quand il a les moyens. Il sera difficile, frère, très difficile, de donner une offrande qui a de la valeur même à Dieu. Même dans le cas de l'église, on le vit tous les jours. Ce sont les riches qui investissent à l'église. Amen. Parfois même les païens. Tu penses que même si tu es pauvre, tu ne peux rien, tu peux quand même donner quelques. Mais tu te dis que comme tu n'as pas, c'est aux autres de donner. C'est une mentalité rétrograde. Frère, il faut que tu réalises une chose. C'est que tu dois dominer sur l'argent. L'argent est un serviteur et tu dois être maître de l'argent. Et tu sais comment faire pour maîtriser l'argent? Amen. Parfois, fais des folies. Un jour de ta vie, tu as un peu d'argent, va dans un bon restaurant. Tu vas dans ce restaurant, tu vas même au Hilton si tu veux. Je ne sais pas où tu veux aller. Tu t'assieds, tu dis je veux boire un jus. On te donne un petit jus, c'est combien? 5 000. Tu prends le jus, tu le bois. 5 000, dis à quelqu'un 5 000. Tu payes un petit à 5 000. Ça finit en 1 heure. Le même jus qu'on vend à 200. Frère, n'aie pas peur de dépenser ton argent. Tant que tu es habité par la peur de dépenser de l'argent, tu ne pourras jamais dominer sur l'argent. Alors tu consommes ton jus 5 000. Tu dis, il y a quoi à manger ici? On dit, il y a des escalopes aux petits pois.
Il y a des aubergines aux épices d'hiver. Il y a le porc flambé aux petits oignons. Choisis quelque chose dans l'affaire. Le plat, c'est 25 000. Le coca, c'est 5 000. Ton esprit, c'est le loyer, je vais faire. Comment? Je suis fini ici. Ma soeur, c'est que l'argent te fait encore trop peur, trop trembler. Alors tu finis de ça, tu rentres chez toi tranquillement. Alléluia. Quand tu seras rentré, quelque chose aura changé dans ta... Et laisse-moi même te dire que si tu passes ta vie à manger autour du coin, il y a des gens que tu ne pourras jamais rencontrer. Oh Hilton, tu vas t'asseoir, quelqu'un va te dire bonjour, c'est un milliardaire. Et tu peux avoir des relations de pour habitude de fréquenter les grands milieux. Change d'environnement et de mentalité, mon frère, ma soeur. Alléluia. Donc je ne sais pas où le vendeur de soya d'à côté du coin va t'aider. Abo qui va rien faire pour toi. Donc de grâce, va un jour au Hilton, tu manges bien. En rentrant, tu auras quand même découvert de nouveaux menus. Tu auras été habitué à un certain style de vie. En rentrant, ne prends pas le taxi. Prends une course. Tu t'assois derrière. Pendant que tu t'assieds derrière, tu imagines que toi aussi tu seras derrière ta limousine, derrière ta Mercedes, derrière ton Hummer. Pendant que le chauffeur conduit, tu es là derrière, tu laisses le vent te frapper. Hein? Tu regardes les autres, comment ils stoppent l'état. Quand tu seras rentré, ça aura changé quelque chose dans ta tête. Alléluia. Va même plus loin. Va dans un beau magasin de luxe. Tu as 100 000 francs, tu achètes une chaussure à 90 000. Tu l'essayes. Tu l'essayes. Elle te va bien. Tout le monde te félicite. Tu la portes pendant une journée, le lendemain, tu partages. Tu offres ça à un de tes neveux. Qui peut faire ça ici? N'est-ce pas la chaussure là, tu vas prendre ça, tu vas garder ça. Même les souris ne vont même pas passer à côté. Tu vas cirer ça tout. Ce sera comme ton trésor. Ton trophée. Mais le riche, lui, que ce soit cher ou pas, il s'en fout, il marche comme ça, il piétine même la chaussure, c'est pas un problème. Toi, là, pour toi, 90 000, c'est trop. Donc, c'est de la valeur. Comme il n'est pas permis, mon frère, pour que l'argent ne domine plus sur toi, il faut que tu le banalises. L'argent, ce n'est que du papier. Tu gagnes ton premier contrat, au lieu d'économiser, parce que le pauvre cherche à économiser au maximum. Et puis, s'il économise, plus il va même avoir des problèmes. Alléluia. Tu manges dans un bon restaurant gastronomique. Quand tu reviens ici, ton esprit aura changé, ma soeur. Tu passes une nuit dans un hôtel de luxe. Quand tu vas rentrer, la chambre va t'énerver. Alléluia. Quand tu vas entrer dans cette chambre, tu vas voir les trous partout. Tu vas dire non, ce n'est pas mon niveau. J'ai vu mieux. Amen. Voilà comment il faut tuer cet esprit de pauvreté. Frère, c'est quelque chose qu'il va falloir travailler chaque jour. Alléluia. Le riche, lui, il peut s'offrir ce genre de choses, ça ne dérange pas. Il domine sur l'argent quand le pauvre, lui, il veut contenir l'argent. Dernière différence qu'on verra entre le riche et le pauvre, c'est que le riche sait donner et le pauvre ne donne pas. Le riche sait donner, mais le pauvre ne donne pas. Parce qu'il pense qu'il n'a pas, n'est-ce pas? C'est ça la mentalité des pauvres, ou du pauvre, ou de pauvreté. On a toujours quelque chose à donner. Tu sais ce que Lazare aurait pu donner à ces riches? Quand le porteur des riches souvent veut verser la poubelle, il vient là avec un balai, il dit, je peux balayer seulement la cour. Tu peux seulement rendre service à ce riche un jour. Chaque matin, il te voit la balayer sa cour. Un jour, il va t'appeler, qu'il vient un peu ici. Tu veux même... Quoi? Lazare n'était pas ambitieux. Tu peux pas donner, c'est pas de l'argent que tu peux donner. Même un service, tu peux rendre à quelqu'un. Donc, le pauvre ne sait pas donner. Pourtant, la clé, c'est laquelle? 2 Corinthiens chapitre 9 nous dit encore que celui qui sème peu récolte peu, celui qui sème abondamment récolte abondamment. Il nous dit aussi dans la Bible qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Frère, donc la richesse du riche est conditionnée par une chose, sa capacité de donner. Le riche donne parce qu'on pense qu'il a de l'argent, c'est à lui de donner. Mais tu ne comprends pas que plus il donne, plus il deviendra riche. Plus il aide les autres, plus sa richesse ne fait que grandir. Donc le secret du riche, c'est sa capacité à donner. Vous voyez comment à la fin d'année, ils vont donner des dons dans les orphelinats, ils vont donner de ceci, ils envoient de ceci. Bill Gates donne dans le monde entier, il nourrit les pauvres, les orphelins, il construit des hôtels, des écoles. Ils savent donner. Le riche, parce qu'on est habitué à lui demander, donc toi en tant que pauvre, ta main est toujours comme...
elle restera toujours comme ça. Donc toi, pour que tu sortes de la pauvreté, apprends à donner même le peu que tu as. Plus tu vas donner, plus Dieu va t'élever. Parce que celui qui sème peu, récolte peu. Et celui qui sème abondamment, récolte abondamment. Donc comprenez une chose, c'est dans le donner qu'il y a toute la richesse nécessaire pour notre épanouissement. Même si quelqu'un est riche, apprends à lui donner quand même. Ça va t'ouvrir les portes. Amen. Mais maintenant, avant de terminer, je vais vous donner une clé spirituelle qui va vous aider et qui va vous permettre véritablement de comprendre le mécanisme de l'argent. Et vous allez comprendre pourquoi le riche a toujours beaucoup d'argent. Nous avons dit que le riche a de l'argent parce qu'il donne. Alléluia. Il sait donner. Mais il a compris un mécanisme que les pauvres ne savent pas. Les riches prospèrent et sont davantage riches parce qu'ils ont des secrets que le pauvre, lui, il ne sait pas. Pendant que le pauvre est égoïste, ne sait pas donner, le riche, lui, il donne. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Que Dieu aime celui qui donne avec joie. Il dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc l'argent a une mémoire. L'argent a une mémoire. C'est l'argent que tu donnes qui reviendra encore. C'est l'argent que tu donnes qui reviendra. Quand tu reçois de l'argent, certainement tu le reçois avec joie, n'est-ce pas? Qui est content de recevoir de l'argent? Quand tu as un peu d'argent, là, tu es souvent comment? Le sourire est jusqu'ici. Quand tu es foiré, tu es comme ça. Quand tu es un peu, on sent que le frère est là. Quand il tourne à la maison, la femme sait que dans le type ici, il a un peu d'argent. Donc, le problème, c'est lequel? C'est que lorsque tu reçois de l'argent, tu le reçois avec joie. Mais il faut que tu réalises que lorsque tu le donnes, tu dois le donner avec la même joie. Amen. Dieu aime ceux qui donnent avec un cœur joyeux. Quand tu reçois de l'argent, tu dis, oh Seigneur, merci pour cet argent. Oh, je te bénis pour ce don que tu m'as accordé. C'est avec grâce et reconnaissance, joie que je reçois cet argent. Ta sœur vient te demander, pardonne-moi 20 000. Donc tu vas me rembourser. Tu bloques, n'est-ce pas? C'est parce que tu bloques. C'est parce que tu fermes. La joie, le cœur joyeux doit intervenir quand tu reçois, mais aussi quand tu donnes. D'ailleurs, plus quand tu donnes, parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, à chaque fois que tu reçois de l'argent, c'est bien. Mais il ne revient pas parce que tu ne le donnes pas avec un cœur ouvert et joyeux. À chaque fois que tu dépenses ton argent, fais-le avec joie, reconnaissance et gratitude. Voilà une clé spirituelle, prophétique, que le Seigneur nous révèle ce soir. À chaque fois que tu rends service à quelqu'un, rends de la joie parfaite. Et un cœur pleinement rempli de joie et d'action de grâce. Cet argent qui est parti reviendra et se multipliera au nom de Jésus-Christ. Donc, la même énergie quand tu reçois de l'argent, à l'entrée de l'argent, et la même énergie à la sortie. Qui est souvent fâché quand il dépense l'argent ici? Ce qui s'énerve souvent quand il dépense son argent comme ça, quand tu donnes comme ça, à un moment ça t'énerve de donner. Ça énerve souvent qui ici? Comment tu es souvent quand il faut donner? Nerveux, n'est-ce pas? Tes nerfs sont tendus. Même si tu sais qu'on va te remettre après, ce n'est pas facile. Parce que quand on donne, ça fait mal. Parce que pour l'homme, donner, c'est perdre. Amen. Mais il ne comprend pas que dans le donner, il y a effectivement quelque chose, une bénédiction cachée. Dieu dit qu'il aime ceux qui donnent avec un cœur joyeux. Quel plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc ici, laisse-moi te dire une chose. Quand tu donnes à quelqu'un, à manger à quelqu'un, quand tu donnes de l'argent à quelqu'un, il faut que quand tu le fasses avec une joie totale. S'il y a de la tristesse, tu auras fermé la porte, l'argent ne reviendra pas. Qui est béni ce soir? Qui a compris quelque chose d'important et d'essentiel ce soir? Alléluia. C'est pour ça que les personnes qui sont dures, qui ne savent pas donner, auront toujours des problèmes. Elles vont rester dans le cycle infernal de la pauvreté et jusqu'à la mort. Lazare ne savait rien donner. Amen. Lazare ne savait pas donner. Il n'était pas ambitieux. Et je prophétise à partir de ce jour que la grâce de la charité te sera accordée au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que tu seras quelqu'un d'ambitieux au nom de Jésus-Christ.
Et je prophétise que tu ne manqueras plus jamais d'argent au nom de Jésus. Donc quand tu donnes, sois joyeux. Si tu donnes en étant fâché, en étant triste, tu fermes cette énergie, tu fermes l'argent, cette énergie, cette grâce qui circule. L'argent doit circuler. On dit souvent que l'argent est touchement, non? Amen. À peine tu es ici, après ça, il règle les problèmes, tout ça. Mais ça ne revient pas parce que tu règles les problèmes avec le cœur très serré. C'est compliqué. Cet argent, l'argent a une mémoire. Quand tu donnes, tu reçois avec joie, donne avec joie, et il reviendra avec joie.